Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons la première d'une série de partages sur l'assomption personnelle à travers le modèle qu'est Marie. Peu importe vos croyances, votre domaine d'activité ou même votre courant philosophique, vous verrez à travers ces différentes capsules que Mariam a bien plus à nous apprendre que l'on ne pourrait l'imaginer. Son attitude, sa manière de vivre, sa foi, sa persévérance, sa détermination force l'admiration et nous pousse à dire « Tu es digne d'être vénéré ». Peut-être que votre scepticisme ou bien même vos doutes vous poussent à dire que la relation à Marie ne se limite qu'à un simple plan dévotionnel ou bien à la prière du simple chapelet. Eh bien, il vous faut donc nécessairement passer par un deuxième niveau de compréhension de ce que c'est qu'est la dévotion. Une dévotion nous pousse également à la réalisation personnelle, à la réalisation de nos rêves à travers les éléments de vie, à travers l'exemple de vie que nous présente le modèle que nous suivons. Aujourd'hui, on pourrait particulièrement s'attarder sur l'aspect entrepreneurial. Je ne vous apprendrai sûrement rien si je vous dis que l'entrepreneur est celui-là qui pense, qui crée, qui porte un projet dans lequel il investit son temps, son énergie pour concrétiser sous forme d'entreprise le projet qu'il porte. La première question que je vous poserai, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour le projet, pour l'entreprise dans laquelle vous êtes lancé? Que peut nous apprendre Marie sur le plan entrepreneurial? La première attitude, la première chose que nous apprend Marie est celle-ci. Dans toute entreprise, vous ne pouvez innover, vous ne pouvez apporter du neuf que si vous commencez par revoir votre chaîne mentale, c'est-à-dire à ôter le verrou de cette attitude, de cette manière de penser et d'agir qui dit impossible. Elle a ôté les verrous de l'impossible pour faire place à la foi, à la confiance. En quoi donc est-ce que la foi et la confiance pourraient nous aider dans le plan entrepreneurial? Le oui de Marie a ôté l'impossible pour faire place au possible, pour faire place à la confiance, à la foi. La foi nous est utile parce qu'elle ne relève pas seulement du domaine religieux. Elle relève également du domaine de la capacité à porter son projet en soi-même, de croire en soi et de croire en son projet. La foi est également un motus vivendi, une philosophie de vie, une manière de se comporter, une attitude, une pensée, une manière même de se relationner à soi-même, aux autres, à son environnement et au milieu, afin que le projet que nous portons puisse porter du fruit. Aucun projet, aucune entreprise, aucune innovation, aussi grande, aussi grandiose soit-elle, ne peut se faire si on ne commence par ôter les verrous de l'impossibilité. Car à chaque fois que nous pensons que c'est impossible, nous mettons des limites à notre pensée, à notre créativité, à notre potentialité à pouvoir être ouvert aux suggestions de l'esprit, de notre pensée et même du Créateur. La foi ôte en premier la question du comment pour faire place à la question de la créativité, à la question du pourquoi est-ce que je veux faire ce que j'ai à faire. Est-ce que ce projet peut apporter un plus, une nouveauté? Et c'est cela que Marie nous apprend aujourd'hui. Elle a porté son projet, elle n'a pas fait que croire, elle a porté. Ce projet est devenu elle-même le fruit de ses pensées. Le risque était présent, prête à risquer tout parce qu'elle portait en elle ce projet-là, rempli de confiance. Peut-être pas trop en elle, mais confiance que Dieu est là. Confiance que ce que j'ai à apporter pourra changer quelque chose, pourra innover. Quand nous pensons qu'il y a quelques années, on ne pouvait pas, l'homme n'était pas possible pour l'homme de voler. Mais aujourd'hui, on nous dit que nous ne sommes pas venus jusqu'à la Lune. Ton projet ne sera qu'un rêve.
Tant que tu ne commences pas à te trouver des collaborateurs, des personnes avec qui tu peux partager ce projet, le mûrir et voir maintenant les possibilités de le réaliser. Quand je pense à ces collaborateurs, something came in my mind. Amazing visitation of Mary to Elizabeth. Avec elle, deux pensées, deux manières d'accueillir le possible dans leur vie. Ce qui est impossible pour toi devient possible quand tu commences à y croire. Aie la foi en toi, aie la foi en ton projet, aie la foi en d'autres personnes qui peuvent t'aider à accueillir et surtout, apprends à suivre le modèle que nous présente Marie aujourd'hui. Maintenant donc que le possible est présent, il faut donc être capable aussi de détecter les domaines dans lesquels on puisse mettre cela en application. Dans cela aussi, Marie nous y aide. Si cette vidéo t'a apporté un plus et tu penses que cela peut aider aussi d'autres personnes à pouvoir regagner confiance et ouvrir les portes au possible, n'hésite pas à le partager sur tes différentes plateformes. Tout en espérant nous retrouver samedi prochain, il est temps pour moi d'aller égrener mon chapelet. Que Marie vous couvre de sa protection maternelle.